Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va s'amuser à faire une aquarelle à partir de ce joli paysage d'hiver. Et on va utiliser comme matériel du sel. Voilà, on n'est pas sur une recette de cuisine mais il faudrait un petit peu de sel fin. On aurait besoin aussi d'une plaque soit de verre soit de plexi. Notre feuille de papier 100% coton. Une petite serviette. Nos couleurs habituelles, nos pinceaux, le crayon et la gomme pour faire le dessin. Et c'est parti, on y va. Alors on va d'abord faire le dessin au crayon. On va donner les grandes lignes, donc on va avoir, on va dire l'horizon. On va éviter de le mettre au milieu de la feuille, hein. On va le mettre peut-être un peu plus bas. Par là, on va voir l'horizon ici. C'est très succinct. On aura des sapins par là, on aura des formes de sapins. Ça va monter comme ça. Ici, on va avoir l'eau, les reflets dans l'eau qui vont donner des formes un peu comme ça. Là, on va avoir les berges un peu enneigées avec des formes un peu arrondies, un peu veloutées. Voilà. De toute façon, c'est suggéré. Hein. Le coup de... Je sais pas si on voit le dessin comme ça. Tu vois quelque chose. Et après, ici, on va avoir les arbres. Donc, on aura des troncs qu'on dessinera de manière un peu aléatoire. C'est pour nous donner un peu l'idée. Hop, on fait les troncs comme ça. On s'amusera en fait à jouer avec les fusions. Ici, on va utiliser pas mal les grains de sel qui vont en fait nous faire le feuillage de l'arbre. Le feuillage de cet arbre en fait. Et c'est les petits grains de sel qui vont laisser un petit peu les pigments voyager naturellement sur le papier. Donc maintenant qu'on a fait un petit dessin préalable, on va mouiller la feuille des deux côtés. Alors moi j'ai un grand pinceau comme ça, là, un grand pinceau qui va permettre de mouiller une grande partie. Donc on va prendre le recto, enfin le verso de la feuille, on va mouiller. On y va gaiement. Le but c'est de garder l'humidité le plus longtemps possible. Et c'est ça qui va nous donner aussi les effets un peu aléatoires avec les grains de sel, ça va être sympa. Hop, on mouille, on mouille. C'est une partie qui est agréable aussi hein, quand on laisse aller le pinceau comme ça sur la feuille en diagonale, dans tous les sens pour bien mouiller le papier. Voilà, une fois qu'on estime que le papier est assez mouillé, on retourne la feuille. On la pose sur notre plaque étanche. Alors si on n'a pas de plaque en verre ou de plaque en plexi, en fait il faut que ce soit une surface lisse et étanche. Donc ça peut être peut-être un set de table ou une nappe plastifiée bien tendue. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment lisse et étanche. Donc voilà, on mouille comme ça aussi notre feuille. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien de travailler sur du 100% coton parce que au moins on est sûr qu'il réagit bien quand même face aux fusions et puis sur cette technique avec la feuille mouillée quoi. Voilà. Hop, maintenant qu'on a bien mouillé tout ça, hop, on pose le pinceau et on va prendre notre petit chiffon et essorer un peu la surface de la feuille. Voilà, comme ça elle reste mouillée au cœur, mais en surface, on a quand même quelque chose de sec. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par faire le ciel et les reflets dans l'eau. Donc pour ça, on va remouiller la feuille. On va remouiller uniquement la zone du ciel. On peut aller là où l'arbre se situera, puisque dans tous les cas, on va après utiliser la technique avec les grains de sel, donc c'est pas gênant. Donc on va mouiller la zone du ciel et uniquement la zone avec l'eau. Parce qu'on aura les mêmes couleurs, les couleurs du ciel vont se refléter dans l'eau. Voilà.
Alors moi j'ai pris un pinceau plat pour aller plus vite, mais sinon prenez vos pinceaux habituels, hein. Enfin, ça prendra juste un peu plus de temps, mais il n'y a pas de problème pour mouiller la feuille avec vos pinceaux. Voilà. Hop. On est bon. Du coup, on va prendre un pinceau. Alors si vous avez ce type de pinceau un peu calligraphique, aléatoire comme ça. Parce que l'avantage c'est qu'après on pourra les écraser en fait. On pourra avoir quelque chose d'assez plat aussi. Enfin, c'est assez aléatoire. Alors, le ciel, on va avoir dedans du bleu, violet, rose, avec quelques petites touches très claires de jaune. Donc on va commencer par le jaune. Moi je prends le jaune de Naples. Et je vais le mettre dans ces zones-là. Très clair, on voit que c'est quasi blanc en fait. Hein. Et là ici, le reflet dans l'eau. Faut pas y aller fort puisqu'en fait nous on voudra représenter ces zones comme des zones de lumière en fait. Donc il faut qu'elles soient claires par rapport à ce qui est autour. Après on va prendre le rose. Alors si vous avez du rose opéra, moi j'ai pris le rose Shell Pink de Mijello. Je trouve sympa aussi, il est doux. Il est doux, il est pastel. Donc on va le mélanger comme ça dans le jaune du ciel. Hop, on fait des mouvements un peu aléatoires. Dans l'eau aussi. Hop, voilà. Et après on va remonter en mélangeant avec du bleu royal. Du bleu royal. Ça va donner des couleurs assez pastel. On va quand même remettre un peu de rose opéra. Ça va donner un peu de couleurs un peu plus vives. Après, c'est vous qui choisissez vos couleurs, hein, faites-vous plaisir. Hop. Et je vais adoucir un peu avec ce rose-là. Bon, là, on est sur quelque chose de très mauve. Bon, c'est bien. Hein. On fait des gestes... on est dans l'eau, donc ça va après fuser. Hop, on fait des gestes comme ça un peu aléatoires. On aura les mêmes un petit peu dans l'eau. On fait comme ça. Après, on s'amusera à faire les reflets un peu aux bordures. Comme ça fera ressortir le blanc de la neige qui sera ici. Voilà. On va prendre un peu plus de bleu. Donc là, ça va être le bleu royal. Bon, là, le pinceau, on s'amuse, hein, il danse sur la feuille, il glisse. Voilà. C'est le ciel, donc les mouvements, on va dire qu'ils sont un peu vaporeux, un peu aléatoires. On fait en sorte d'avoir, c'est vrai, du bleu quand même plutôt en partie haute. Voilà. Donc là, je mouille, je mets un peu d'eau comme ça. Ça va être la zone de notre arbre, donc on va mouiller un peu. On va mettre du bleu aussi dans l'eau. Je reprends le bleu royal. Voilà, c'est un mélange de couleurs. Hein. Voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir des zones un peu, des couleurs plus foncées au premier plan. On va mettre un peu plus de... On va mettre plus de pigments. Voilà. Faut laisser glisser le pinceau sur la feuille. Voilà. De toute façon, après en séchant, les couleurs seront beaucoup plus ternes. Donc là, c'est vrai qu'on a des couleurs très pâles, très douces, mais il faut pas hésiter à y aller plus fort parce que dans tous les cas, en séchant, les couleurs vont s'atténuer. Donc elles seront plus pâles, donc on peut y aller un peu plus fort, quoi. Donc on va avoir l'arbre ici qui va avoir normalement un feuillage plus foncé par rapport au ciel. Donc on verra comment ça réagit avec les petits grains de sel. On va avoir aussi une montagne ici qu'on va peut-être représenter en premier là comme ça. On va avoir une petite montagne en fond avec une petite rangée de sapins
on va faire maintenant. Alors le bleu royal, je vais le prendre pour faire la montagne au loin. Comme c'est au loin, on est dans le flou, hein, les bordures, les limites ne sont pas nettes, donc c'est parfait comme ça. Hop. Et on va avoir notre rangée de sapins ici. Les sapins qui ont l'air quand même plus foncés. Donc on va rajouter du bleu outre-mer. On va rajouter du bleu outre-mer à notre mélange. Pour l'instant, on verra après, pour accentuer après un peu les couleurs. Mais voilà, pour le moment, on reste là-dessus. Voilà. On va faire les reflets un petit peu sur cette zone-là. On va prendre un pinceau sûrement plus fin. On va prendre quelque chose d'un peu plus précis. Et on va faire les bordures un peu plus foncées. Hop. Donc on va prendre, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a du coup notre rose opéra, qu'on va remélanger à du bleu royal. On va peut-être rajouter du bleu outre-mer. L'idée c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez foncé. Peut-être une touche de rouge comme ça. L'idée c'est de donner du relief en fait. Parce qu'on a la neige qui est quand même assez pâle. Et là on est dans l'eau, c'est encore mouillé. On se fait plaisir avec les fusions. On va peut-être mettre un peu plus de bleu pour changer un peu les couleurs. Voilà. On se rappelle que plus c'est près, plus on est au premier plan, plus il faut que les couleurs soient quand même plus foncées pour se différencier par rapport à cette zone-là qui est un peu plus lointaine. Voilà, là on peut rajouter un peu, là ici, histoire de dire que ça repose sur l'eau. Voilà. Au loin, on a aussi un petit peu des reflets. Alors comme c'est plus loin, je vais prendre des couleurs un peu plus pâles. On va voir ce que ça donne. On va rajouter un peu de bleu. Et là, vous dites, mais à quel moment on utilise le sel là? J'ai hâte d'utiliser ce sel. On va s'en servir. Patience. Voilà, hop, quelques petits traits très légers. Ok, voilà. Donc maintenant, on va s'amuser sur la zone de l'arbre. Je reprends le pinceau calligraphique. Après, on peut prendre un plus petit hein, si on veut prendre cette taille-là. C'est au choix en fonction de la taille de la feuille. Hop. Et là, on va aller sur du bleu. On va prendre le bleu royal. C'est bien toujours d'utiliser quand même les mêmes couleurs pour que ça reste harmonieux et cohérent. Mais on va rajouter un peu plus de bleu outre-mer. Il faut que l'arbre il ressorte un peu. Alors là, je trouve que c'est un peu bleu. Donc j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus violacé. Donc du coup, je prends ce qui est à côté en fait. Hein. Hop, on fait avec ce qu'il y a sur la palette. Voilà. Et on va faire des touches comme ça. Ça ressemble à rien, hein, on est d'accord. On fait des touches comme ça pour suggérer l'arbre qui va avoir un feuillage. En fait, c'est pas forcément un feuillage, hein, c'est des branches nues sans feuilles qui ont de la neige. Hop. Je rajoute quand même un petit peu de bleu, il faut quand même rajouter du contraste. Peut-être une touche de rouge, on va voir ce que ça donne. Trop de rouge, hop, je rattrape, je remets du bleu. Voilà. Là on dit mais ok, c'est cool, ça ressemble à rien. C'est normal. Hop, voilà. En bas on voit que c'est quand même un peu plus clair. Et c'est là qu'on va s'amuser avec le sel. Hop,
je pose le pinceau, je prends du sel. Hop, et je vais en mettre là où on va vouloir suggérer la neige dans l'arbre. Il faudra surveiller cette zone parce que ça va réagir quand même assez... Enfin, ça va réagir en fonction de l'humidité de la feuille. Donc soit on laisse agir trop longtemps et en fait on va avoir des taches trop grandes dans l'arbre. Voilà, il faut trouver le bon timing. Donc on met le sel, on va laisser agir et en attendant on va s'occuper d'autres zones. Donc on voit que la zone ici des sapins elle est un peu trop claire. On va la reprendre peut-être avec un pinceau un peu plus petit, plus fin. On va reprendre peut-être avec même les couleurs de l'arbre en fait. Moins dilué parce que si on dilue, si on a un pinceau trop gorgé d'eau par rapport à la feuille, ça va nous faire des auréoles et c'est pas forcément l'idée ici. Voilà. Hop. Après on peut faire des auréoles contrôlées, mais ça, pour l'instant ici, non, on va faire quelque chose de classique. Hop, voilà, on reprend, on fait quelques petits traits. Ce sont nos sapins au loin. On essaye de ne pas les mettre trop alignés, trop de la même taille, la même hauteur, tout ça. Donc il faut varier un petit peu. Voilà. Devant, on a une rangée de sapins un peu, voilà, hop, plus clair. Donc là, d'ailleurs, j'ai fait un peu, j'ai suggéré, avec plus d'eau, ça va faire un effet auréolé quand même. Voilà. On laisse agir ici le sel. On va voir un peu peut-être cette zone-là. Alors il faut la garder blanche parce que c'est la neige, mais en même temps il faut jouer quand même avec les contrastes. Donc on va rajouter des zones bleues, violettes, d'ombre, au sol, pour suggérer un petit peu les reliefs. On va voir même si on ne travaille pas sur une feuille un peu plus mouillée. Donc là j'ai repris mon pinceau. Voilà, pour faire peut-être un peu plus... enfin moins net justement. Hop. C'est aléatoire, on fait danser le pinceau sur la feuille. Hop. Et là devant, on va avoir aussi quelque chose un peu en volume. On va dire que le bas est plus foncé et plus à l'ombre pour donner un petit peu de relief. Je serais bien tentée de laisser quand même la neige blanche au premier plan. On va peut-être accentuer plus tard les contrastes, mais on va peut-être laisser quand même la neige bien blanche, ça va être lumineux. Là j'ai rajouté juste de l'eau sur mon pinceau pour un petit peu estomper, adoucir les fusions, et faire peut-être suggérer juste quelques bosses, voilà. Mais vraiment c'est quand même très très léger. Alors je sais qu'en séchant ça va s'éclaircir, mais je ne veux pas y aller trop fort non plus. On va rajouter un peu de bleu comme ça. Le bleu c'est un petit peu l'ombre dans la neige. Voilà, c'est vraiment suggéré quoi. Voilà, j'arrête là. Ok. D'ailleurs, vu qu'on a quand même un petit peu coloré la feuille, on peut essayer aussi de mettre du sel. Ça pourra peut-être créer un effet de givre, de neige sur cette zone-là. Voilà. Alors notre arbre, on va le laisser quand même encore réagir, mais on va peut-être rajouter un peu de couleur à l'intérieur, alors qu'on a encore les grains de sel, hein, ça n'empêche pas. Oups, petite tache bleue, bon ça va, c'est comme c'est mouillé, ça gêne pas. Alors,
On reprend du bleu outre-mer, on va reprendre un peu de rouge, rouge vermillon. Alors c'est vrai que lui, il est très fort, hein. De suite, dès qu'on le met, ça vire vers le rouge. Hop. Ok, donc on a ça. On va peut-être voir ce que ça donne. Alors c'est peut-être encore un peu trop mouillé pour envisager de représenter le tronc, le bois comme ça. On va peut-être juste rajouter un petit peu des touches un peu plus foncées. Ok, je vais peut-être rajouter du foncé ici parce qu'on voit que ça s'est quand même bien estompé. Je prends un pinceau fin, si vous avez ce type de pinceau. Je vais reprendre les mêmes couleurs, hein, comme ça on reste dans l'harmonie. Et je vais accentuer les ombres ici. Les ombres, on va dire dans l'eau. Hein. Voilà, donc comme c'est mouillé encore, on peut le faire. Hop, quelques touches pour dire allez hop les ombres. Voilà. On est encore dans des zones mouillées, hein. C'est la magie de cette technique en fait de la plaque qui nous garde l'humidité très longtemps sur le papier. Je trouve qu'on a perdu un peu le côté rose du ciel. Je vais voir si je peux rajouter légèrement des tons un peu rosés dans l'eau. Alors c'est un mélange de ces deux roses. Et l'idée c'est de ne pas perdre la clarté de cette zone-là, sinon on va perdre la lumière en fait. Et l'avantage c'est qu'avec les fusions, on peut faire des traits comme ça, ils vont après s'estomper. Donc là vous voyez la zone de l'arbre, eh ben, on a l'effet du sel en fait qui commence à prendre forme, ça se disperse sur la feuille, ça fait un effet aléatoire très sympa. On va laisser encore un petit peu réagir et on rajoutera un peu des tons plus foncés au centre. On va tenter quelque chose, on va essayer même de le faire maintenant. Donc on va essayer de prendre le moins d'eau sur le pinceau. Il faut que les couleurs soient les moins diluées possible. On va voir ce que ça va donner pour faire les troncs. Hop. Alors ce pinceau il est bien pour faire les troncs. Et la main en fait on la tient comme ça par rapport à la feuille. On ne pose pas le poignet sur la feuille, sur la table. C'est vraiment le main levée et du coup ça donnait un côté un peu aléatoire, un peu tremblant, mais justement qui correspond bien à la forme un peu organique des troncs d'arbres. Voilà, on laisse aller un petit peu le pinceau comme ça sur la feuille. Le but c'est d'avoir quand même quelque chose de plus foncé. Voilà. Après une fois sec, je pense qu'on rajoutera un peu pour accentuer les contrastes. Voilà. Pour pas donner l'impression à l'arbre de flotter comme ça dans le vide, je rajoute un peu du lien entre l'arbre et ce plan-là. J'essaye encore de rajouter du contraste ici. Avec les mêmes couleurs d'ailleurs, on voit qu'on a toujours la même palette. J'accentue un peu les petites zones là,
pour donner un peu plus de volume. On va peut-être essayer de, mais sans trop exagérer, de foncer un tout petit peu ces petits sapins là au loin. Mais comme ils sont loin, on va pas non plus trop attirer le regard si on les fonce trop. On va voir ce que ça donne légèrement. Faut que ça reste léger. Voilà, bon, ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va sécher la feuille. À toutes! Et voilà de retour, donc j'ai séché ma feuille. Bon, j'accélère un peu le process avec un sèche-cheveux, après on peut laisser patienter et laisser les choses se faire naturellement. Alors, j'ai séché ma feuille et ensuite j'ai enlevé délicatement les grains de sel qui restent quand même collés à la feuille. Donc vous voyez ces effets-là, un petit peu. Et ça, ce sont les grains de sel qui ont un peu expulsé les pigments de l'aquarelle. Et en fait, c'était le fond, la plaque et la feuille mouillée derrière qui ont permis ce déplacement. Donc on a des petits effets un petit peu aléatoires, très sympas, qui suggèrent un peu la neige, qui suggèrent un peu les flocons. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc maintenant, à partir de ça, on est quand même sur une feuille qui est un peu fade. Donc l'idée, c'est de renforcer les contrastes. Donc on va rajouter par-ci par-là des ombres, des valeurs un peu plus foncées. Donc les ombres, je vais encore les renforcer ici. Je rajouterai les troncs dans l'arbre. Et je foncerai aussi ici. Et on verra si on rajoute quelques petits détails, quelques petites touffes d'herbe avec un petit peu de neige dessus. On va voir comment ça se passe au fur et à mesure de notre process. Voilà. Donc je reprends du foncé et c'est reparti pour mettre du contraste ici. Donc là, pour le coup, je travaille sur une feuille sèche. Hein. Je ne mouille pas la feuille. On verra si on en a besoin après, par la suite. Hop, je rajoute ici. Ça fait ressortir en fait le blanc de la neige. On est un petit peu obligé d'exagérer, d'accentuer ces ombres. Donc là au loin, on va quand même pas mettre aussi foncé, on va rajouter des tons un peu plus pâles. Voilà. Ok, donc ça on a un petit peu renforcé. On va s'occuper de l'arbre, des troncs, qui sont quand même beaucoup plus foncés que les branches, enfin que le feuillage enneigé. Donc on va prendre un mélange bleu outre-mer avec un peu de rouge vermillon pour que ça reste dans l'harmonie des couleurs. Et on va utiliser encore ce pinceau et à main levée, on va suggérer un peu les branches. Alors l'idée c'est de ne pas faire un trait continu, il faut un petit peu hacher le trait pour imaginer suggérer la neige qui passe devant ces branches. Donc c'est pour ça que le trait n'est pas continu. Voilà, je l'arrête un peu par-ci par-là, il est un peu aléatoire. On essaye de varier un peu les couleurs aussi. On va rajouter un peu plus de bleu. Hop, un peu plus de ton bleu.
Le but c'est de faire en fait des traits aléatoires quoi. Qui vont un peu dans tous les sens, qui sont pas prévisibles et justement qui représentent encore plus la nature. On va voir ce que ça donne si on dilue un petit peu comme ça. Si on adoucit un peu les bordures aussi. Voilà, ça a séché, hein, ça donne pas le... J'enlève. Ok, donc là on a notre arbre. On va peut-être faire un petit peu quand même des touches un peu plus foncées pour apporter du contraste à l'arbre. Donc on va reprendre ce pinceau là. On va pas trop le mouiller. On va le mettre hop, dans notre mélange bleu, violet comme ça. Peut-être encore un peu de bleu outre-mer. Et on va le pauvre le torturer. On va faire ça. On va prendre la main. On va lui faire, on va le sécher un peu, on va lui donner une forme un peu aléatoire comme ça, le pot. Hop, et du coup, on va tapoter la feuille. Pas partout, il faut pas que ce soit uniforme, mais par zone. Voilà, est-ce que plus haut, hop, pour ajouter un peu de contraste. Voilà. Ok, voilà. On va peut-être rajouter un peu de feuillage quand même dans l'eau qui me semble un peu trop lisse. Donc on va rajouter des couleurs un peu, ouais, du bleu royal peut-être comme ça. Et on va faire une forme. Donc là j'ai trop d'eau sur le pinceau, on va sécher un peu tout ça. On va refaire un peu ce truc de la main pour... Non, on va rajouter encore du bleu. Hop. Et on va enlever encore l'eau qui est sur le pinceau. Il y en a trop. Il y en a trop. Et on va essayer de l'aplatir comme ça. On va lui donner une forme un peu plate. Et on va essayer de suggérer les brindilles. Comme ça. On imagine des petites herbes qui dépassent, qui sortent de l'eau. Pour ajouter un peu de vie dans cette surface un peu trop lisse. Pour ajouter un peu d'herbe qui sort comme ça, qui peut sortir un peu de la neige, peut sortir là aussi. Donc on veut quand même des valeurs un peu élevées, donc hop, je reprends pour bien l'aplatir. Voilà. Vous voyez, ça donne un petit peu des formes de feuillage un peu aléatoires comme ça. C'est vrai que c'est bien quand on en met au premier plan parce que du coup, bah, ça donne un peu de perspective. Voilà. On peut varier aussi les couleurs. Hein. Là, c'est vrai que c'est beaucoup dans les tons violets. On va rajouter un peu plus dans les tons de bleu. Voilà, ça donne un peu de profondeur. J'en mets pas trop sur cette zone-là parce que comme elle est plus loin, je vais pas attirer trop l'attention là-dessus. Je garde sur la zone au premier plan. Voilà. Après, nos petites herbes, elles reposent pas non plus, elles flottent pas dans l'air, donc on va remettre un peu de couleur d'ombre à la base, surtout celles qui sont dans la neige. Hop, on va leur mettre un petit peu. Voilà. Voilà. Et pareil, un petit peu à la surface de l'eau. Je vais quand même mouiller mon pinceau pour diluer mon trait, pour un peu l'estomper.
Voilà. Bon, ben... Ah oui, on peut s'amuser, on peut rajouter des petits oiseaux. Parce que là, regardez, la photo de référence, on a nos petits oiseaux ici. On va rajouter avec ce petit pinceau. Hop, on va prendre nos couleurs très foncées. Hop. Et on va rajouter nos petits oiseaux dans le ciel. Voilà, j'ai fait 3 formes aléatoires. Un petit V comme ça, un autre inversé et quelque chose de plat. Voilà. Voilà notre petit ciel. Bon, bah, j'espère que vous êtes bien amusés. À vos pinceaux.